Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui même pour une vidéo qui normalement doit sortir aujourd'hui même, vendredi. On verra si j'y arrive parce que bon, j'ai été pas très bien du tout de la nuit. En ce moment, apparemment je suis pas la seule aujourd'hui à être dans cet état un peu migraineux. Donc on verra si j'arrive à finir. On sort la vidéo aujourd'hui. Sinon, je la remplacerai. Et celle qui était prévue dimanche, je la bascule pour aujourd'hui. Et celle-ci partira pour se terminer tranquillement pour dimanche. Voilà, pour vous, ça ne changera rien du tout. Donc, j'avais décidé de faire une vidéo un petit peu différente. Et puis, surtout, faire le point. Le point pour moi et le point pour vous. C'est-à-dire des projets que j'ai envie d'aboutir, d'amener, présenter de janvier à juin 2024. Voilà. Pourquoi janvier à juin? Tout simplement parce que on est un peu changeant. On peut avoir des craquages, on peut avoir envie d'eux, on peut avoir des inconvénients qui se mettent sur notre route qui fait qu'on n'a pas pu faire ci, on n'a pas pu faire ça. On a remplacé ci, on a remplacé ça. Donc, je trouve ça bien sur une petite durée de se déterminer sur des projets bien précis. Et ensuite, je reviendrai vers vous refaire le point juillet-août. Parce qu'entre guillemets, ma sélection de janvier à juin ne sera pas la même pour juillet-août, tout simplement pour une question de pratique. Comme c'est aussi les grandes vacances, c'est clair qu'il y a des projets que je ne peux pas emmener. Voilà. Et ensuite, je vous retrouve en septembre pour faire le point de septembre à décembre. Voilà. Je trouve ça bien, tout au long de l'année, comme ça, de venir vous revoir pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, vous montrer aussi un peu les avancées, quelles qu'elles soient. Donc voilà, sans plus attendre, on va démarrer. Donc j'ai pensé vous parler de tout cela dans un ordre chronologique, c'est-à-dire on va démarrer avec le mois de janvier, qui est déjà, je vous l'accorde, bien entamé, n'ayant pas eu le temps avant de venir tourner cette vidéo. Voilà, puis il y a toute une organisation derrière à avoir, et encore aujourd'hui c'était un petit peu compliqué. Donc comme vous le savez, le 1er janvier, j'ai lancé entre guillemets mon salle. Alors je l'appelle pas comme ça, moi je l'appelle Brodon Ensemble sans pression l'European Town, pardon. Donc ou simplement Brodon l'European Town sans pression. Enfin voilà, vous avez le titre de toute façon qui est noté. Donc chaque premier du mois, on va voir les évolutions de l'European Town qu'on fait ensemble. D'ailleurs, vous savez, pour la plupart, j'ai ouvert un groupe sur Facebook pour pouvoir s'y retrouver toutes ensemble là-bas, les filles, les messieurs qui participent à ce projet. Et j'ai fait 2 vidéos dans lesquelles j'explique, j'ai fait une playlist avec les 2 vidéos qui existent à ce jour, pour expliquer, déjà il y a l'unboxing dans la première, on découvre la toile, on découvre ses fils, on découvre tout ce qui va avec. Et dans la vidéo 2, là je rentre au vif du sujet avec un peu plus d'explications. Dans la première il y en a aussi, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez nous rejoindre. Moi je vous conseille de regarder les 2 vidéos. Et dans la deuxième, j'explique aussi un peu plus en particulier comment je vois fonctionner le groupe sur Facebook. Et vous avez également en barre d'infos le lien du groupe Facebook dans la deuxième vidéo, en barre d'infos. Donc, l'European Town, je vous la remonte. Je ne vais pas déballer la toile puisqu'il y aura une vidéo chaque mois. Donc moi, je vais la tourner bien évidemment fin du mois de janvier pour qu'elle soit présente sur la chaîne le 1er février. Je vais tâcher de faire de même pour les mois des vacances, c'est-à-dire le 1er juillet, le 1er août. Je les tournerai à l'avance, voilà, pour que les vidéos continuent à avancer sur la chaîne. Donc moi, c'est cette toile-ci.
je la commence par ici. D'ailleurs, dans les vidéos, je vous montre aussi comment je prépare ma toile pour me faciliter la prise en main de la toile qui est très conséquente, 2,20 m, pour la broder 2,22 m, pour la broder de manière un peu plus condensée, de ne pas avoir ce grand morceau de toile qui tombe de la table. Donc je vous montre un petit peu comment moi je procède pour cette toile. Donc voilà, j'ai commencé de ce côté-ci. Et j'ai de la chance parce que mon cadre tambour, mon Q-Snap fait la taille d'une page. Le livret qu'on a avec ceci. Donc c'est une cross stitch 11 CT. Voilà, et je la travaille en 3 bras. Donc tous les premiers du mois, vous allez avoir cette toile qui va suivre son cours. Il y a, pour l'instant, au mois de janvier, on a eu des personnes qui l'avaient déjà démarré, donc j'ai scindé en 2 catégories, les en cours et les démarrages de toile, chose qui aura plu après, on sera toutes mélangées dans la même rubrique pour février, les photos de février, les photos de mars, etc. Mais j'expliquerai davantage quand je referai ma prochaine vidéo. Donc voilà pour le premier projet qu'on retrouve tous les mois. Ensuite, une toile qui me tient à cœur de poursuivre. Donc là, il s'agit d'un encours. Hop, attendez, hein, que je prépare, que je sorte, parce que j'ai le chat qui est tout prêt, qui est prêt à faire le foufou. Voilà, donc il s'agit de ma toile Yorkshire. C'est un encours que vous avez déjà vu en vidéo sur la chaîne. Et voilà, elle a une valeur sentimentale puisqu'elle représente pour moi ma petite Chanel. Voilà, donc je vais vous montrer par contre l'avancée. J'ai travaillé un peu dessus ce mois-ci. Même le mois dernier, j'ai travaillé un petit peu. Donc j'arrive vraiment... je suis presque à l'ébauche des yeux en fait. Hein. J'ai tout bien... Voilà, mon fil qui est ici. Donc c'est une 11 CT. Voilà, ici, ça y est, on va commencer les yeux. Juste en dessous. Donc là, je fais vraiment... Là, je suis en mode remplissage au-dessus de la tête. J'ai regardé, je pense que j'ai encore, je suis ici, ouais, j'ai un peu plus d'une moitié encore à faire. Voilà, j'ai tout cette partie basse à faire, c'est une 11 CT. Elle me vient de chez Paint by Number Day et ma première toile, l'European Tan, me vient de chez Vip Cross Stitch. Voilà, donc petit projet qu'on va revoir, on va essayer de bien tourner. De janvier à juin avec cette petite toile. Voilà, et j'ai 27 couleurs pour celle-ci. Donc, projet numéro 2. Ensuite, nous allons passer au projet numéro 3. Donc, il s'agit... Je ressors au fur et à mesure, hein, parce que j'ai plein de toiles de partout. Il s'agit de cette toile-ci, fil de soie. On parlerait plutôt de fil soyeux. Voilà, parce que c'est des toiles en polyester. Et cette toile, pour une première en fil soyeux, elle est pas mal. Elle est pas mal parce qu'elle ne demande que 15 couleurs. Donc déjà, on n'est pas submergé par une quantité astronomique de fils, de toiles, d'envergure immensément grande. Donc c'est vraiment un pur bonheur et elle est très très bloc. Je vous rappelle qu'elle fait 65 par 50 cm. Bon, elle a déjà une belle taille, mais en général, les broderies en fil soyeux qu'on nous propose dans les boutiques sont quand même beaucoup plus grandes. C'est beaucoup de paysages, de très très grandes toiles. Donc, elle est super agréable à faire. Hein. Je ne vous parlerai pas à nouveau de tout ce blabla que je fais lors des blabla avancés de toile. Je vais vous la montrer. J'ai bien travaillé encore dessus. Voilà, donc je continue à travailler à ce que je puisse amener une prochaine vidéo. Je devais en sortir une cette semaine, mais je n'aurai pas le temps.
Tout est déjà fait. Je devais en sortir une vidéo dimanche, mais j'ai pas fait une avancée suffisamment importante à mes yeux pour venir vous retrouver. Voilà, je me suis mis des petits objectifs sans pression. Je réussis pas. C'était comme ça, je me suis pas lancé vraiment de défi à moi-même, hein. C'est juste, je me suis dit, bah, ça serait bien que pour la prochaine vidéo, je commence à entamer autre chose. Et c'est pas encore le cas, parce que je me suis dit, ah oui, il y a encore pas mal de points avec des couleurs qu'on a déjà vues sur le projet. Donc je les avance de mon côté tranquillement. D'ailleurs, c'est ce que je vais continuer cet après-midi, si la migraine s'en va vraiment définitivement. Voilà, donc toile qui me vient de chez Fansels. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos, parce que dans les vidéos, je vous mets aussi les codes promotionnels des produits. Donc c'est intéressant quand même, si vous avez un coup de cœur, une envie de passer une commande dans telle ou telle boutique, de pouvoir avoir la possibilité de bénéficier de réductions. Et ça, c'est pas indéniable, hein, c'est super intéressant. Voilà, donc déjà, on est sur 3 projets. Le 4e projet qui va sortir le 20 janvier. Donc petit clin d'œil à Laure, puisque c'est Laure qui lance le défi sur sa page, son groupe Facebook, les défis des brodeuses. Donc son bébé prend de l'ampleur et je suis contente pour elle, parce que ça faisait longtemps qu'elle me disait, Isa, j'aimerais avoir mon groupe. Elle n'osait pas. Et un jour, je lui ai dit, écoute, ne regarde pas moi, si tu as envie de te lancer ton groupe, tu le fais. Et puis un jour, elle m'envoie une invitation, je fais, oh, eh ben, j'ai trouvé ça très bien et très original de vouloir lancer, c'était l'année dernière, octobre-novembre, de vouloir lancer un groupe qui sort de ce qu'on a l'habitude d'avoir, comme le mien. Je vais enlever Monsieur le Katz. Allez, viens ici, Doudou. Oh, c'est pas possible. Il est lourd en plus. Et donc qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Mon groupe, c'est un groupe où on peut venir mettre ses photos, ses avancées, ses questionnements sur tout ce qui concerne la broderie, aussi bien de la broderie traditionnelle, aussi bien du point de croix compté, estampé, des futurs projets qu'on va acquérir, mais on se pose des questions, ou tout simplement échanger sur des boutiques. Où pourrais-je trouver ceci connaissez-vous telle boutique? Est-ce que c'est une boutique fiable? Voilà, mon groupe, c'est ce genre de choses qu'on discute. Donc chez Laure, les défis des brodeuses, il y a déjà eu des salles qui se sont mis en place, super intéressants, tous les uns plus beaux que les autres, et on aurait presque envie de participer à tous. Mais bon, moi je reste quelqu'un d'assez raisonnable, qui se pose toujours la question sur le futur, c'est-à-dire voilà, il ne faut pas non plus, en ayant trop de choses, se mettre de pression qui viendrait automatiquement. L'être humain est fait comme ça. Pour certains, il y en a qui arrivent tranquillement, mais moi je sais que voilà, au bout d'un moment, ça serait trop prenant pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais là, Doudou, dis donc. Donc la Lotus Rouge, je ne l'ai pas encore préparée, puisque j'ai le temps. Laure la sort, normalement je pense que sa vidéo sort le 20, si je me trompe pas, donc soyez aux aguets. Moi, elle va sortir au moins 5 jours après. Donc il s'agit de cette toile-ci. Je pousse le bébé. Regardez comment il réagit quand on lui dit quelque chose. Hein, mon chat? Maman, elle a besoin de sa toile, hein. Tu l'abîmes pas, mon chéri. Allez, c'est tout, c'est tout. Bounty, c'est tout. Je vois tes gros yeux noirs, c'est pas gentil. J'aurais dû l'appeler Lotus Rouge, mon chat. Allez, Doudou, c'est fini. C'est tout, on est gentil. Donc, sacré bébé, hein, puisque là, c'est le défi des tailles XL et XXL. Je vous conseille... Oula! Je vous conseille... Désolée, on a été coupé grâce à Monsieur Bounty. Voilà, il faisait calme au téléphone et mon téléphone a sauté de l'emplacement où je le mets. Donc, que disais-je? Oui, toujours un gros bébé. Donc, elle fait 2 mètres sur 75 cm de longueur. Elle est plus longue que l'European Town, qui fait 45 cm.
Les mesures qu'on a là, c'est toujours aussi avec des bords blancs inclus. Pareil, hein, dans les unboxings, je vous ai montré en mesurant, enfin, quand c'est des grandes, je mesure de mon côté et je viens vous annoncer la taille. Donc voilà, tout en sachant, j'y tiens à informer tout le monde. Quand j'ai fait mon unboxing, j'ai reçu la toile avec des fils de soie. On les voit un petit peu ici dépassés. Donc mon lien, je le mets comme à son habitude en barre d'infos. On est plusieurs à l'avoir reçu en fil soyeux. Sauf que, en fait, c'était une erreur. Je l'ai comprise en regardant la vidéo d'une copine youtubeuse, Myriam, et qui disait que elle avait prise en fil coton et elle l'a reçu en fil de soie. Donc elle avait contacté Fansales, hein. J'ai reçu cette toile de chez Fansales en lui disant que c'était pas normal qu'elle l'ait reçue en fil de soie alors qu'à la base elle était en fil coton. Donc effectivement il a regardé lui de son côté et lui a répondu que c'était une erreur. Et depuis ce jour-là, les toiles arrivent chez les gens en fil coton. Les gens qui ont vu entre autres les vidéos des copines et la mienne, j'ai une abonnée qui a commandé cette toile tout en croyant pouvoir l'acquérir en fil soyeux. Quand j'ai vu son message, j'ai dit « Ah mince !» Du coup, il n'y a vraiment plus en fil... elle se fait vraiment plus en fil soyeux. Moi, entre deux, j'ai compris quand j'ai vu les copines la recevoir. Je me suis dit, voilà, c'est vraiment une erreur, quoi. Plus personne, je me suis renseignée, j'ai regardé sur les groupes, alors je me suis renseignée moi-même, hein, parce que c'est pas les boutiques qui viennent à nous informer de tout, non, 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 ça se passe pas comme ça, hein. C'est nous qui allons à la pêche, quand vous nous posez des questions, le 3/4 du temps, on se renseigne de nous-mêmes, c'est-à-dire on va sur le site, on regarde, voilà, c'est pas les boutiques qui nous donnent les infos, hein. Donc voilà, j'ai dans cette vidéo où je fais le déballage unboxing de cette toile, je précise, j'ai ajouté des indications, je précise que moi quand je l'ai reçu en fil de soie, c'est le même lien pour la toile qui est actuellement en fil coton. C'est exactement le lien que moi j'ai eu pour celle-ci en fil soyeux. Donc j'ai bien mis en garde les gens, en barre d'infos, me semble que j'ai même épinglé un message pour vous prévenir, attention, si vous pensez la recevoir en fil soyeux, logiquement vous la recevrez en fil coton. Voilà, je tenais important. Et sur le moment, ça m'est pas venu à l'esprit, c'est quand j'ai vu le message de ma petite abonnée, je me suis dit, oh, mais non, elle va la recevoir certainement en fil coton, et elle pense, je me sentais un peu gênée. Et en fait, le problème vient des boutiques, ils auraient dû un petit peu stipuler tout ça. Donc voilà, dans toutes les boutiques, elle est en fil coton. Actuellement, je ne sais pas s'ils comptent un jour la remettre en fil soyeux. C'est pour ça que j'ai changé les notifications. Donc, je ne me donne pas vraiment de date précise pour la sortie de la vidéo ici également. À part l'European Town que je sors le 1er. Je ne me donne pas spécialement de date. Voilà. Donc on la retrouvera là pour la première vidéo vers le 25, puisque voilà, j'attends que Laure la présente. C'est normal, c'est son projet. Et ensuite, moi je vous proposerai une vidéo blabla avec moi autour de cette magnifique toile. Voilà. Ensuite, donc on est déjà à la 4e toile en projet pour janvier à juin. Ensuite, j'ai une toile à vous montrer. Je fais des bêtises. Au lieu de mettre en pause, le temps que je prenne la toile en question, j'ai coupé la vidéo. Mais pour vous, ça ne change rien, mais pour moi, c'est embêtant, puisque voilà, ça fait un montage avec plusieurs morceaux de vidéo à inclure, et du coup je n'ai aucune idée du timing que j'ai pris jusqu'à maintenant pour vous présenter mes projets 2024. Donc projet qui va suivre, c'est le 5e. Il s'agit de ceci, c'est une botte de Noël qui n'en est pas une vraie,
puisque c'est une botte qui est présentée, comme vous voyez, dans un cadre. C'est-à-dire, c'est une décoration murale, comme une toile classique qu'on mettrait dans un cadre au mur. Voilà, tandis que moi, je vais la dénaturer de ce système toile broderie affichée au mur, mais je vais lui donner l'origine de la botte de Noël, c'est-à-dire de la mettre en volume pour que le Père Noël puisse y mettre des petits trésors cachés à l'intérieur. Voilà, donc il s'agit... Alors, je ne vous montre pas la toile tout simplement, parce que vous allez la voir dimanche. La vidéo sort dimanche. Voilà, j'ai avancé. C'est une toile en point compté. Vous l'avez vue une première fois en vidéo. Elle me vient de chez Seven Great. Elle est en point compté, en 14 CT. Et vraiment, c'est du bonheur. Vous allez voir les couleurs, c'est impressionnant. Quand je vais vous montrer dans la vidéo à un moment le patron où j'en suis et ce que j'ai réalisé, c'est la même chose. Vous voyez tous ces dégradés de partout, on les retrouve sur la toile. Donc c'est une toile que j'aime beaucoup. Et pour ce faire, donc j'avais à peine vraiment commencé, j'ai quand même avancé de ci, de là. Mais j'ai vu avec Mimic, donc Mimic qui a une chaîne YouTube et qui a un groupe sur un sale pour broder Noël. Pareil, pas de pression. Si je ne me trompe pas, c'est tous les 2 mois où il faut venir mettre une photo de son avancée. J'ai pas encore montré mon projet, il faudra que j'y songe. Je suis un petit peu à la bourre là-dessus, sur les salles que je participe. Et donc dimanche la vidéo arrive, donc j'irai mettre ma petite photo d'avancée après ma vidéo pour montrer un petit peu aux gens qui sont sur son salle. Donc je vous invite également à participer à ce salle. Elle va le laisser ouvert, je pense, entre guillemets, de façon indéfiniment pour qu'on puisse travailler toute l'année Noël sans se mettre de pression, quand on peut, comme on peut, parce que nous, youtubeuses, on vous montre pas mal de produits différents. Et pour nos chaînes, ce qu'il y a de mieux, c'est de vous montrer aussi divers produits qu'on avance. Il y a aussi des projets qu'on veut finaliser, comme par exemple mon Yorkshire. Et je trouve ça bien de partager Noël. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi pour des Noëls que les mois avoisinant décembre et décembre, ça passe tellement vite. Et comme moi, c'est quelque chose que j'aimerais d'avoir fini pour Noël, si possible. Si pas possible, tant pis. Voilà. Et j'avais pensé, une fois cette toile terminée, je reprendrai autre chose pour continuer. Je crois que j'ai d'autres en cours en plus, des petits en cours sur le thème de Noël. Je ne sais plus. Enfin voilà, je me suis dit, son salle est super intéressant. Quand ça sera fini, je passerai à un autre et ça me permettra d'avoir aussi des produits de Noël terminés, parce que comme je les sors à peu près vers septembre-octobre, ça va super vite. Ça fait peu de mois sur 12 mois en fait. Et voilà, je remercie Myriam d'avoir eu cette idée de salle qui est vraiment super. Voilà, donc pareil, je ne me donne pas de date précise pour faire ce produit-ci. Ensuite, nous allons arriver au mois de février. En février, il y a des projets qui vont de salles qui vont arriver, mais avant ça, moi j'ai un autre projet personnel. Il s'agit d'un cadeau que j'avais eu à ma famille. Vous avez pu voir, sinon, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la retourner au mois de juillet, mois d'août. Je vous ai montré 2 produits du même style. Et celle-ci, je crois que je l'ai sortie en août. Et c'est des produits que j'ai eus par ma famille. Donc, il s'agit de broderie perlée. Donc, celle-ci, c'est une partielle. C'est-à-dire que le fond n'est pas à broder. Voilà, et je l'aime tellement. Pour moi, c'était pour mettre dans ma chambre. Et j'ai d'autres idées qui arrivent parce que je me souvenais plus que c'était une partielle. Et j'aimerais tellement que le fond soit aussi garni.
Donc c'est pas grave, on va la démarrer au mois de février ensemble. Je verrai une fois que j'ai terminé ma broderie, je verrai si j'ai besoin d'agrémenter quelque chose sur le fond. J'ai songé à diverses façons de faire, mais j'en reparlerai plus précisément lors des vidéos auxquelles je vous ferai participer avec moi à broder le temps d'un petit blabla. Donc ça fait plus de 2 ans que j'ai cette toile-ci et je me suis dit, Isa, tu ne peux pas la laisser dormir comme ça dans ton armoire indéfiniment, tellement j'aime mes broderies, j'aime tout ce que j'ai choisi, je l'ai fait avec mon cœur. Et celle-ci me vient de mon mari, mes 2 filles, et voilà, ça aussi c'est important. Donc on va découvrir ensemble en février les premières avancées sur cette fabuleuse petite toile. C'est un bijou. Donc ne me demandez pas le lien de ceci. Je les ai eus en cadeau, je vous l'ai dit. Et tout ce que je sais, c'est que ça vient de chez AliExpress. Voilà. Et les carrés de ces toiles-ci sont beaucoup plus larges. On va redécouvrir ça hein, au mois de février. On va se faire la surprise tous ensemble. Je ne sais plus si ça s'approche d'un 9CT. Je pense, pour moi, c'est plus grand que le 11. Voilà. Peut-être pas 9CT, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais on va redécouvrir ça ensemble. Voilà, donc je vous donne rendez-vous en février pour démarrer cette magnifique toile. Donc c'est une jeune femme vue de dos, dénudée en haut, et qui a une petite jupette, ça sent l'été, ça sent le bonheur, ça sent la simplicité, le romantisme, la féminité, enfin voilà, sans être provoquant ni vulgaire. Voilà, et cette couleur comme ça me fait penser aussi à l'été, le sable, la mer, enfin aux couleurs qu'on a sur ce dos de jeune fille qui a une tresse. Voilà. Donc ensuite, en février, il y a un sale qui sort. Alors je me tâte encore. Je fais pas. Il y a le sale de Virginie. Virginie lance le sale du Nouvel An chinois. Alors c'est vrai, j'avais regardé ses vidéos, je n'avais pas tout bien compris. J'avais l'impression qu'elle disait dans sa vidéo qu'on pouvait participer. Et j'ai vu aussi un commentaire de quelqu'un qui n'avait pas compris comme moi. Donc si je peux apporter ma petite aide en réexpliquant ici. Donc le sale de Virginie, elle a lancé un groupe. Et sur le thème du Nouvel An chinois. Cette année, c'est l'année du dragon de bois. Donc, si vous avez des illustrations à broder sur des dragons, les encours, elle les accepte, mais redemandez bien Virginie, je ne suis pas maître à bord de ce groupe, c'est son bébé à elle. Donc, si vous avez des dragons à broder, là, vous êtes en plein dans le cœur. Elle a en tête une illustration qui est des petits personnages chinois, c'est des petites poupées qui représentent le bonheur. Donc cette toile se vend en fil soyeux. Voilà, ça peut être une deuxième idée, mais vous n'êtes pas obligé de rester dans le thème dragon, la petite frise qu'elle a en illustration de son groupe. Vous pouvez prendre une toile qui vous fait penser au Nouvel An chinois, entre guillemets, l'Asie, tout ça. Si ça vous parle, si ça représente bien pour vous cet aspect-là de Nouvel An chinois, vous sortez votre toile. Voilà. Donc, le Nouvel An chinois démarre le 10 février. Donc, je pense, ça non plus, j'ai pas encore tout bien compris. Si tu passes par là, Virginie, tu me diras si c'est bien ça. Le sale démarre le 10 février. Voilà. Moi, ça va être une toile en cours. Donc, je vais la prendre. Je l'avais entreposée dans ceci parce que moi, ça me fait un peu penser aussi voilà, à l'Asie, cette toile. Et je m'étais dit, alors c'est du diamant painting, hein. Je m'étais dit, tiens, je vais ranger mes fils et ma toile dedans. Donc, je vais vous montrer.
J'ai tout bien protégé dans les plastiques. Par contre, le Needle Minder que j'ai mis dessus, franchement, rien à voir. J'ai mis un Needle Minder été. Donc voici ma petite avancée. Il s'agit d'une toile. Alors je vais vous montrer. Ah oui, ça c'est bien desserré par contre. Alors voilà, je ne sais pas encore à 100%. J'ai envie de faire plaisir également. Et me faire plaisir également. Ah là ici, ça a comme tout bavé. Ah ouais. Alors c'est... où es-tu? Voilà, cette illustration-ci. Et j'ai vu justement ce qui m'a donné envie, c'est j'ai vu Laure qui a publié comme quoi, après moult réflexions, elle s'est dit de participer avec cette toile-ci. J'ai d'autres illustrations qui pourraient faire penser au Nouvel An chinois, mais celle-ci me vient du cœur. Pourquoi? Si vous avez vu la vidéo quand j'ai sorti ce projet sur la chaîne, il me vient de chez Vip Cross Stitch. J'avais proposé à Vip Cross Stitch de sortir cette illustration-ci en point de croix. J'avais demandé s'il était possible de la faire en 16 CT. Et donc, avec mes échanges, avec ma correspondante de chez Vip Cross Stitch, j'ai eu en information le layout, le rendu final de la toile en layout assisté par ordinateur. Hein, c'est pas un layout d'une personne qui a terminé la broderie. Donc c'est avec un logiciel ordinateur. Ensuite, j'ai eu la taille, le grammage et le prix qui allait être mis sur la boutique. Donc voilà, c'est une toile qui a 23 couleurs. Elle existe aussi maintenant en 11 CT. Alors, le souci rencontré à cette période-là, mais pour moi, ça s'estompe quand même. Parce que quand je vois ça... alors vous ne voyez pas fort, mais moi c'est plus accentué, on dirait qu'il y a eu du fard à paupières dessus, même autour de mon 70. C'est la période où il y avait des soucis avec les illustrations 16 et 18 CT qui étaient soi-disant estampées, mais qui ne s'estampaient pas. Il y a eu un souci. Donc j'avais fait moi-même des petits essais en tamponnant avec un gant de toilette imbibé d'eau, sans trop, parce que je voulais pas non plus tout m'enlever en fait. Hein. Et j'ai obtenu ceci. Donc j'ai très grand espoir que je parvienne à tout enlever quand même. Cette toile, pour moi, ça s'estompe, ça s'enlève. Maintenant, de la broderie, ça c'était estampé, c'est très très dur. J'ai une grande toile Disney pareil que j'avais soumis aussi en illustration à Vip Cross Stitch en même temps que celle-ci, qui aussi a un souci d'impression au niveau des produits pour être estampé. Et enfin moi j'ai pas fait d'essai sur cette toile, on l'a travaillé à plusieurs et finalement ce projet a été mis, on l'a tous mis à l'écart. Beaucoup ont arrêté à cause de ça, certaines ont jeté leur toile. Ça m'avait tellement déçue que j'ai pu su aller dessus. Voilà. Alors déçue pour les filles, parce que j'avais eu l'idée de présenter cette illustration. Vous imaginez quand vous êtes un petit peu à l'origine d'une idée et que finalement ça tombe un petit peu à l'eau, on ressent un petit peu de déception. Et puis aussi pour les acheteurs, quoi. Quand j'ai proposé, j'ai pas pensé qu'à moi, j'ai pensé aussi, je me suis dit ça pourrait plaire à beaucoup de gens. Et j'avais réussi carrément à enlever le 150. Alors on voit que ça a bavé de partout, sauf ici à l'intérieur, c'est resté net. Donc, en voyant Laure qui propose de faire cette illustration-ci en 16 CT, vous voyez, les couleurs, elles sont juste trop belles. Je me dis, pourquoi pas aussi la ressortir. Et ma question est, vais-je le faire? Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous dire après. Et si je la fais, est-ce que j'estomperai pas? J'ai l'impression que ça m'a même bavé en dessous parce que je ne sais pas pourquoi j'ai cette couleur là ici alors que partout c'est la même couleur. Je pense qu'elle va prendre un bain. Ouais, je sais pas parce que ici on voit pas que ça a bavé. Hein. Ici, si on voit que ça a bavé. Donc je pense que la solution à apporter maintenant c'est vraiment de
de la mettre dans un bain. Alors encore, cette zone-ci, elle est bloque. Mais alors après, quand je vais rentrer dans du confetti, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. C'est tellement petit, ça fait mal aux yeux, quoi. Donc c'est beaucoup plus appréciable de travailler sur une toile unie blanche que sur une toile où il y a des pixels de partout. C'est ce qu'on voit en premier lieu. Donc il y a des chances que je la mette... parce que là, franchement, pourquoi j'ai eu cette couleur-ci? Ouais, là, c'est un grand mystère. Voilà, donc je ne suis pas encore à 100% certaine de moi de venir la faire. Je vais voir un petit peu, je me donne encore un peu le temps de réflexion, j'ai encore du temps de toute façon. On n'est pas encore au 10 février. Voilà, donc je la range. Le violet, c'est quoi, 23? Je vais regarder un peu mon fil 23, c'est quoi? C'est lui ici, je pense. 5002, 23. Oui, c'est le 5002, c'est celui-ci. Donc vous voyez, il m'a fait une tache en fait en dessous. Où je crois qu'elle va prendre un bain. Ce que vous voyez, ça m'a fait des bavures en dessous. J'espère que ça n'endommagera pas mon fil, sinon je suis bonne à enlever. Ouais, je crois qu'elle va prendre un bain. Je ne vois que cette solution-là. Voilà, donc le produit rentre dans ceci, c'est trop bien. Et je sais pas s'ils font encore ces styles de trousse, mais j'en ai plusieurs et franchement c'est bien sympa. Comme ceci, avec une petite... Après, il faut tout ranger. Voilà, ensuite, mars. Alors, j'ai oublié de sortir un produit. Donc, il faudra que j'aille le chercher. Le premier produit, ben ouais, je pense qu'il faut que j'aille le chercher maintenant. Voilà, que ça boum boum dans la tête. Le fait d'être monté, chercher sur la pointe des pieds, c'est usant. Donc, alors en mars, c'est un mois qui me tient à cœur quand même, hein, puisque c'est le mois qui me représente moi, oui. Mois d'anniversaire pour moi, donc et puis c'est annonciateur aussi quelque part. Quand c'est mon anniversaire, souvent c'est annonciateur du printemps. J'ai connu des saisons où au mois de mars, pour mon anniversaire, je me baladais dans mon quartier en gilet. J'ai ces souvenirs, et pour moi ça y est, le printemps arrive. Donc avec Laure, qu'on connaît bien, tout le monde la connaît bien, on va faire un duo ensemble. Voilà. Donc ça va être super sympa aussi et super intéressant vu que on va faire ce projet. Voilà, c'est le panier de roses et il est merveilleux. Je l'ai découvert chez Laure et c'est Laure qui m'a proposé, qui m'a dit Isa, ça te dirait pas qu'on fasse un duo sur cette très jolie toile? Et je lui ai dit mais carrément. Parce que dans l'unboxing que je vous ai parlé, quand je vous ai présenté la toile, Biggest Craft, voilà. Quand je vous ai présenté la toile, je vous ai parlé des roses qui ont une signification si importante, sentimentale. Le jardin de Papy et Mamie, avec toutes ces jolies roses qui sentaient très bon. Voilà. Les vraies senteurs de roses qu'on avait de notre enfance, ce ne sont plus celles qu'on a maintenant. Et donc, double valeur sentimentale. Donc, j'ai accepté, j'ai dit alors oui, c'est une très très bonne idée. De plus que moi, je vais vous la proposer sur la chaîne en fil. C'est embêtant ce halo de lumière, j'y pense pas toujours, je suis désolée. D'autant plus que voilà, moi je vais vous la présenter en fil soyeux. Et Laure, sur sa chaîne, vous la présentera en fil coton. Alors, un duo sans pression. Moi, j'adore fonctionner comme ça. Laure également. Déjà, on est déjà au 7e projet pour janvier à juin. On est déjà pas mal. Il y a aussi de gros projets. Alors ici, c'est une 74 par 53 cm. On ne s'est pas fixé de date vidéo.
Voilà, logiquement, on va faire une vidéo tous les mois, quand on peut. Voilà, si on ne peut pas filmer, pour X raisons, eh ben on ne filmera pas. Qu'on ait avancé ou pas, voilà, on vous montrera logiquement tous les mois cette toile, mais on ne se met aucune pression. Et je pense par contre là, quand je vais aller dessus pour la filmer, ou j'ai une idée de quand est-ce que je vais la filmer, je le dirai alors. Si jamais elle veut filmer le même jour que moi, ou si elle veut se programmer de filmer le même jour. Voilà, c'est juste à titre d'indication. Après, elle en fait ce qu'elle veut et ce qu'elle peut surtout aussi. Hein. Donc, voilà, pour mars, il y a ceci qui sort. Donc, tous les mois, il y a des toiles qui arrivent là. Hein. Donc, c'est un énorme quand même challenge pour moi parce que j'ai pas l'habitude de sortir comme ça tous les mois jusqu'à maintenant des projets. Tout en sachant, en gardant en mémoire que j'ai des encours, voilà. Donc voilà. Par contre, sur la toile le York, je reviens dessus. J'ai oublié de vous le dire. Quand elle sera terminée, je la remplacerai par un autre en cours. Voilà. Oui, je suis en train de réfléchir. J'ai 2 idées d'en cours, mais bon, on en reparlera en temps et en heure. Voilà. Donc le panier des roses pour le mois de mars. Donc ça, je vais pouvoir la remonter parce que c'est pas tout de suite. Ensuite, mars, il y aura un autre projet, un duo. Un duo, vous avez déjà vu sur la chaîne, ma petite Vanessa. On a parlé brièvement, comme ci, comme ça, à travers nos vidéos de duo de la toile Thé d'oreiller Vanessa, où je disais, ben, j'aimerais bien voilà, qu'on refasse un duo, parce que ben, ça me fait un peu mal au cœur que ça a pris fin. On s'entendait très bien, voilà. Et puis voilà, je m'entends très bien avec Vanessa, on s'entend très bien. Et elle m'avait fait aussi des petits sous-entendus que certainement ce ne sera pas voilà, le dernier duo qu'on fera ensemble. Et je lui ai proposé de faire un duo. Et déjà il y a quelques semaines. Elle m'a dit oui. Et on en est resté là. Je suis retournée vers elle il y a quelques jours. Moi, mon cerveau est toujours en ébullition, toujours en train de réfléchir, penser, projeter. Et mes idées s'accentuent parce que elle ne savait pas trop. Après, je lui dis, est-ce que tu as une idée pour le duo? Quand je suis allée retourner lui parler, je crois que c'était samedi, elle me dit, bah écoute, non, pas trop. Ok, j'ai des idées. Ah ouais? Je lui expose mes idées. Elle me dit, ah ouais, pas mal, sympa. Donc, à peaufiner. Pareil, si je ne vous montre pas d'illustration là, c'est parce que je dois me décider sur une illustration bien précise. Voilà, j'ai le choix sur cette illustration que je vais vouloir sortir en duo avec Vanessa. Et voilà, donc on vous en parlera pareil au moment venu des vidéos. Vous aurez la surprise de ce qu'on va faire. Voilà, des toiles qu'on va présenter. On en est à ce stade, hein, on ne sait pas trop. J'ai plein d'idées, j'ai des idées, je lui en ai parlé. Voilà, maintenant il faut qu'elle me donne aussi son avis, qu'on trouve entre guillemets un terrain d'entente pour finaliser ce qu'on a envie de faire. Donc ceci est aussi en mars, sans objectif de case ni quoi que ce soit, puisque oui, j'allais oublier, il y a le défi, j'arrive. J'ai encore coupé ma vidéo. On voit vraiment que je suis complètement fatiguée. Donc sans oublier du coup qu'il y a aussi le défi des 50 cases qui a été amené par Vanessa et Alex. Donc voilà, on en est déjà je crois à la 9e ou 10e case et ce défi des 50 cases va s'étendre sur 2 ans et demi à peu près. Tous les 15 jours, chacune leur tour, elles font un roulement, sort une vidéo où elles font tourner une roue, et là ça va annoncer le numéro de la case
puisqu'on a tout préparé hein, sur papier. Les numéros de 1 à 50 aléatoirement sur le papier. Et suivant tel ou tel emplacement, voilà, je sais où je dois faire ma case, remplir ma case. Et ceci tous les 15 jours, c'est toujours un dimanche. Donc dans mon cahier où je note mes vidéos que je vais faire, produire, là où la vidéo va sortir de Vanessa ou d'Alex, j'ai un petit point côté, comme ça je sais que c'est là que j'ai un défi qu'il faut que je regarde sur les chaînes pour voir la case et commencer ma case ce jour-là. Souvent je travaille un minimum de 3 jours et demi. Même 4,5 quand c'est une très grande case confetti. On a 15 jours, mais sauf que avec tout ce qu'on a autour, comme ce que je viens de vous montrer, vous comprenez bien que moi, il faut que je fasse entre guillemets sur un minimum de temps pour que je puisse aussi vaquer aux autres choses. Là, c'est un défi concret. Il faut faire une case. Si on l'a pas fini, c'est pas grave. Mais si je cumule déjà un retard sur une case, et puis la semaine suivante, j'ai de retour un problème, où j'arrive pas à... Voilà. L'écart va se creuser, et je vais être perdue, et puis finalement, je n'aurai que comme solution de l'avancer peut-être à mon rythme, ou de la mettre de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je veux pas. Donc, il ne faut pas oublier que tous les 15 jours, je ne connais pas les dates, hein, parce que c'est tous les 15 jours, ça ne tombe pas toujours aux mêmes dates. Pas parce qu'un jour, je voulais montrer le 2, que le 2 du mois suivant, le défi, ça aura de retour d'une autre case. Voilà, tous les 15 jours, ça se décale à chaque fois. Donc là, moi, c'est la petite fille et son chien. C'est la toile, c'est pas la thé d'oreiller, c'est cette illustration-ci, qui est allongée sur un lit. Elle me vient de chez Outdoor Tide. Voilà. Donc, j'avais oublié d'en parler de celle-ci. Heureusement, vous voyez, j'ai encore un peu de lucidité dans ma petite tête. Ensuite, Avril. Avril, je regarde ce qui me reste au sol. Avril, chez les copines Gwen et Christelle. Kiki, la petite brodeuse pour Christelle, et Minimeux, je sais plus, il y a une continuité derrière, mais j'ai retenu Minimeux, il y a bien, qui est Gwen, ce duo aussi de choc, qui ont ouvert un groupe et vous proposent des salles totalement différentes tous les mois. Pareil, à la une, elles ont stipulé tout le déroulement des salles avec des dates, la conception de chaque salle, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prendre un encours, la taille de la toile. Elle vous propose même en illustration pour vous donner des idées suivant les salles, ce que vous pourriez prendre. Voilà, et ça c'est pas mal. Elles ont passé aussi beaucoup de temps à formater, on va dire, ce groupe qui est aussi est très bien. Donc, pardon, je vais me prendre une petite goutte d'eau parce que là, ça devient compliqué pour parler. J'ai pas mal de petites vidéos là du coup, parce que je fais la bêtise d'éteindre au lieu de mettre en pause. Alors, une petite goutte d'eau. Je ferme bien aussi ma bouteille parce que j'ai aussi ce souci de fermer mes bouteilles, je les ferme pas souvent. Donc pour cela, je vais participer au défi Disney. Le défi Disney, c'est en avril. J'ai pas vu de date. Y a-t-il une date, les filles, si vous passez par là aussi, pour moi un petit peu au niveau organisation? Je suis quelqu'un d'assez cartésien et qui a besoin de repères dans le temps aussi, j'aime bien. Donc il me semble que c'est une vidéo par mois, donc quand j'ai besoin de revoir mes informations, je retourne sur le groupe, je vais à la une, je fais dérouler la une et je regarde ce qui m'intéresse. Et là, ce qui m'intéresse, c'est le défi Disney. Et là, on va sortir un projet, un encours. Un encours. Alors, attendez, je l'ai mis dans un grand sac plastique. Il s'agit de cette toile-ci, Joy Sunday, que j'ai eu aussi dans une boutique. Alors, est-ce que j'ai noté le nom de la boutique? Logiquement, oui. DP Clubs, voilà. Donc, c'est une, entre guillemets, toise qui n'en est pas une vraie. C'est juste, voilà, encore à titre
un peu comme la botte de Noël. C'est une décoration murale. Mais moi, ce qui est important, c'est d'en faire une vraie toise. C'est-à-dire que sur la toile, de 50 à 60, j'ai pas mes 10 centimètres sur la toile. Et moi, je vais tout faire en sorte que, parce que c'est une toile qui est estampée, et moi, je vais tout mesurer, je vais voir à partir de combien de centimètres je vais la démarrer pour aller quand même assez haut, tout en sachant qu'après une certaine grandeur, mon loulou, ça m'étonnerait qu'il va ressortir sa toise pour se mesurer. Vous voyez, rester dans une tranche d'âge où on est encore un enfant. Voilà. Donc, c'est pour offrir cette année à ma fille, en même temps son fils. Et c'est pas pour dorénavant, je vais la mettre aussi, j'ai envie d'un cadre noir ou grisonnant, enfin quelque chose qui ira avec les couleurs. Et qu'elle pourra mettre soit contre son mur. Alors je suis pas sûre d'y mettre une vitre, mais je m'étais dit si je mets une vitre, elles pourront faire avec un stylo style Velleda, un petit trait, pour savoir où il en est, notre petit loulou. Ça peut être un petit jeu pour savoir sa taille. Je rattrape mal au crâne. Donc sous forme de jeu, de prendre sa taille. Alors soit je ferai en sorte que, oui, donc je pense qu'il faut quand même qu'elle puisse le mettre au mur à une certaine hauteur, puisque, vous voyez, par exemple, si je mets à 50, il faut qu'elle soit à 50 cm du sol. Voilà, toute l'importance de ce petit cadre. Et voilà, je l'avais à peine démarré. Et j'ai dit, pour le continuer, c'est pas mal de la ressortir pour participer aux salles défi Disney. Et donc là, moi, je l'appelle la toise de Léo. Voilà. Donc, elle est grande, hein, elle est vraiment sur la longueur, forcément. J'ai mis dans un grand sachet, je ne vais pas vous montrer. Voilà, et c'est une 14 CT. Ensuite, donc là, on est déjà sur 9 projets. J'avais l'intention de participer aussi à notre défi chez Christelle et Gwen. Sauf que là, je me suis dit, j'ai compté. Je suis déjà à 10 si je prends la décision de participer au Nouvel An chinois de Virginie. Quand on compte 10 sur un mois, c'est énorme. C'est énorme, c'est 10 projets sur lesquels il faut tourner. Si je veux 5 jours chacun, 5, 10, 15, 20, 25, ça fait déjà 5 projets. C'est juste pas possible. Donc, il faut tout diviser par 2 à peu près. Vous voyez à peu près le... Et là, je me dis, c'est pour avancer 2 jours, j'aurais pas le choix. Mais si je prends encore, là, ça va être une catastrophe. Et je veux pas que ça me stresse. Je veux que ce soit que du plaisir. Donc, je voulais participer. Vous pouvez, vous, hein, aller voir, il y a plein de défis à faire aussi, comme chez Laure. Je voulais participer au mois de juin sur un défi qui aurait été le dernier pour clôturer janvier à juin. Mais je ne vais pas le faire. J'ai bien pris la décision, je ne le ferai pas. Et peut-être par la suite, s'il est encore là, on verra comment j'avance. Mais voilà, je voulais avancer sur cette illustration-là, qui n'est pas pour offrir. Quand je l'ai prise, j'ai pensé fortement à l'arrivée de notre petit loulou. Et je la trouve tellement mignonne, l'illustration étant petite ici. Elle se faisait aussi également en diamond painting. Elle vient de chez Everyday Deals. Je ne suis plus en partenariat avec eux. D'ailleurs, cette boutique, je la vois plus nulle part. J'adorais ce projet, je l'adore toujours. Il est magnifique, il est très bloc. C'est une belle broderie avec de jolies couleurs. Et je voulais participer, voilà, à l'événement Choupi. Tout ce qui nous fait rappeler à la douceur, quelque chose de choupinou, des nounours. Enfin, voilà, ces petites choses-là, des petites filles adorables. Donc je ne vais pas participer à celui-ci. Et je me suis dit, écoute Isa, n'aie pas de remords. Tu participes en premier lieu à ton propre salle.
Tu vas faire des toiles personnelles pour te faire plaisir avec Chanel, la toile La Dame de dos pour remercier ma famille. Entre deux, il y a des partenaires à qui je vais faire les toiles. Le Lotus Rouge, je vais participer aux salles de chez Laure. Le salle de Nouvel An chinois, si j'y participe, Virginie. La botte de Noël, là c'est chez Myriam. Et le défi Disney, c'est chez Gwen et Steph, j'allais dire. Gwen et Christelle, voilà. Donc, ça me tient à cœur aussi de faire plaisir aux copines. Vous voyez, on est toutes solidaires les unes des autres. On se fait plaisir. Par exemple, voilà, Myriam est venue me dire, Isabelle, ça ne fait rien si je participe pas. Mais j'ai dit, mais non, en fait, c'est pas une obligation. On fait parce qu'on a envie déjà en premier lieu. On se force pas. J'ai dit, eh ben non, moi ça me fait rien. Et elle était un peu gênée que moi je vienne participer à une salle qu'elle a ouvert et qu'elle ne venait pas chez moi. Non, il n'y a pas à être gênée. Moi, voilà, c'est aussi une façon de vous montrer que entre copines, youtubeuses, qui avons des projets salles, des groupes, comme le dit souvent Laure, et j'ai vu une vidéo à Laure hier qui m'a fait rire parce que c'est vrai qu'on pense énormément de la même manière, on dit les mêmes choses, on a les mêmes pensées, on a les mêmes idées. Quand je vois un produit arriver chez elle, je l'attends, ou alors il est dans mon panier, on a les mêmes goûts, on a les mêmes... c'est incroyable. Alors on est quasiment, entre guillemets, sœurs de date de naissance. Elle est de fin février et moi je suis début mars. Donc peut-être aussi c'est ça qui crée ces similitudes. Mais c'est incroyable parce qu'on se rejoint sur énormément de choses. Dans nos vies privées aussi, il y a pas mal de choses qui se ressemblent. Et c'est ça qui est marrant. Donc voilà, je tenais à remercier, voilà, c'est ma façon de remercier les copines de cette belle entente qu'on a entre nous. On va mettre des commentaires chez l'une, chez l'autre, etc. Et ça fait plaisir. Et sans oublier Vanessa, les duos que je fais avec Vanessa, le projet de chez Vanessa avec j'ai dit un problème avec son prénom, Alex, pardon. Alex. Et voilà, on se sent solidaires les unes des autres et on n'hésite pas à parler des salles que propose l'une, que propose l'autre. Voilà, comme par exemple Laure a lancé le défi XXL et elle a stipulé, alors ça m'a beaucoup touchée quand même, bah oui, elle a bien stipulé que l'European Town n'était pas convenu dans ce salle puisque moi je le proposais en salle. Voilà, ça s'appelle aussi le respect. Mais bon, après, attention, ne mélangeons pas tout. Il y a Christelle et Gwen qui vont proposer comme Laure le défi avec des fils de soie, mais elles ont dialogué aussi entre elles, elles ont échangé. Et il y a ce respect qui est là, donc il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà, tout ça pour vous dire merci à vous toutes d'exister, d'être là, de faire partie de nos vies. Vous aussi qui êtes de l'autre côté, qui regardez les vidéos, qui échangez avec moi, qui me soutenez aussi. Et voilà, cette année 2024, de jolis projets déjà prévus pour janvier à juin. J'espère que cette petite vidéo, moi je regarde autour de moi, il y en a partout. Si mon mari redescend là, immédiatement, il va me dire qu'est-ce que c'est que tout ce bordel. Je vais ranger, mais voilà, je vais devoir tout quasiment garder en bas, sauf ce qui arrive pour février. Je vais remettre en attendant en haut, mais de manière à ce que je récupère tout de suite. Voilà, sans chercher. Je me suis perdue du coup dans les couloirs. Donc voilà, de janvier à juin, on va tourner sur ceci. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur les projets, mes idées de projets de juillet et d'août. Et après, on se retrouvera pour la troisième phase de septembre à décembre. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre bienveillance et de participer au projet, aux salles des copines, de tout le monde. C'est génial, ça fait du bien, on en a besoin. Et plein de petites croix, les petites croix du bonheur. C'est vrai que je les appelle souvent comme ça.
et c'est vrai, ça nous procure beaucoup de bien. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce petit moment passé en ma compagnie vous aura fait du bien. Et ben moi, je me suis levée tôt et je vois que maintenant, ça y est, il fait jour. Il faisait noir quand j'ai commencé à filmer la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bon, je pense qu'elle sortira aujourd'hui, à moins que je rencontre un souci pour produire. Je dois encore faire la miniature et tout. Bisous tout le monde.